Bonjour, nous allons envisager la situation d'une activité salariée qui est exercée dans plusieurs États, en l'occurrence il s'agit d'États membres. Et donc parmi ces États d'activité, il y a l'État de résidence. Donc on considère que M. Leux est un ressortissant belge, il est résident à Arlon, il est salarié d'un employeur luxembourgeois, la société Luxco, et M. Leux partage son temps de travail entre la Belgique et le Grand-Duché. Il travaille en Belgique du jeudi au vendredi et il travaille au Grand-Duché du lundi au mercredi. Donc si on schématise la situation, ici on considère que c'est la Belgique, de l'autre côté de la frontière le Luxembourg. Il est résident en Belgique, donc son employeur est une société luxembourgeoise et il travaille au Grand-Duché du lundi au mercredi. Il travaille à plein temps chaque jour, donc ça nous fait 3 jours sur 5, c'est-à-dire que 60% de son temps d'activité est du côté grand-ducal. En Belgique, il travaille les jeudis et les vendredis, il travaille à plein temps chaque jour, donc ça nous donne 2 jours sur 5, ça veut dire que donc il a 40% de son activité salariée du côté belge. Et donc la question va être de savoir où il conviendra de payer les cotisations de sécurité sociale dans un tel contexte. Alors notre réflexe est bien entendu d'aller consulter le règlement européen, donc qui prévoit dans son article 11 que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Donc on retrouve le principe d'unicité de la législation applicable. Et cette législation est déterminée conformément au présent titre, donc on va devoir consulter les dispositions de cette section. Nous savons que le point 2 ne nous intéresse pas, il ne nous concerne pas. On va aller directement au point 3 qui nous dit sous réserve des articles 12 à 16. Donc la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre, et ça c'est important ici puisqu'il dit dans un État membre, donc est soumise à la législation de cet État membre. Mais donc M. Leux ne travaille pas dans un État membre, mais dans plusieurs États membres. Donc heureusement, donc il y a cette section qui nous dit, cette phrase qui nous dit donc sous réserve des articles 12 à 16. Et donc on va peut-être trouver la solution à notre question dans les exceptions aux principes qui sont énoncés ci-dessous, puisqu'on dit sous réserve des articles 12 à 16, on va aller consulter les articles 12 à 16. L'article 12, nous l'avons déjà rencontré, il concerne le contexte d'un détachement qui n'est pas le cas ici, donc l'article 12 ne nous intéresse pas. On va consulter l'article 13 qui prévoit l'exercice d'activités dans 2 ou plusieurs États membres. Voilà, ceci ressemble à la situation de M. Leux. Et donc, que nous dit le point 1? Il nous dit la personne qui exerce normalement une activité salariée dans 2 ou plusieurs États membres est soumise alors à la législation de l'État membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre. Bon, on a peut-être la solution à notre problème ici. En revanche, il y a 2 points que l'on doit encore qualifier. L'article dit les personnes qui exercent normalement une activité salariée dans 2 ou plusieurs États membres, et ce terme normalement est un peu bizarre. On va voir donc si on n'a pas une clarification de ce terme dans une autre disposition. Un autre élément qui est un peu imprécis aussi nous dit fait référence à une partie substantielle de l'activité exercée dans cet État membre. Et donc la notion de partie substantielle devrait également être clarifiée si possible. Donc nous allons aller consulter le règlement d'application du règlement de base. Attendez, donc, le règlement d'application, nous le trouvons, voilà, ici. Et donc vous voyez l'article 14 du règlement d'application prévoit toute une série de précisions qui sont relatives aux articles 12 et 13 du règlement de base, et nous étions en train de lire l'article 13. Et donc cet article 14 prévoit
sous son point 5, ici, une disposition qui va clarifier ce qu'il faut entendre par normalement. Et donc, vous voyez ici, au fin de l'application de l'article 13, paragraphe 1er du règlement de base, une personne qui exerce normalement une activité salariée dans 2 ou plusieurs États membres désigne une personne qui exerce simultanément ou en alternance pour la même entreprise ou le même employeur, ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes dans 2 États membres ou plus. Et donc, on est ici dans la situation de M. Leux, puisque donc M. Leux travaille, vous voyez, de façon régulière et dans 2 États. Et donc, on est bien dans le cas d'une activité exercée normalement, donc c'est-à-dire simultanément ou en alternance, dans 2 ou plusieurs États membres. Donc, on a résolu la question du normalement, vous voyez le normalement qui est ici. Donc, la situation de M. Leux, je reprends, est bien le cas d'une personne qui exerce normalement une activité salariée dans 2 ou plusieurs États membres. Et alors l'autre point qui est ici, on aurait donc que cette personne est soumise à la législation de l'État membre de résidence, donc il devra cotiser en Belgique, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre. Et donc la question est de savoir si l'activité exercée en Belgique, c'est-à-dire 40% du temps total d'activité de M. Leux, est substantielle ou pas. Alors, que nous dit le règlement d'application ? Et ça, c'est sous le point 8 ici, c'est le paragraphe 8, qui nous dit donc que pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent. Donc, on a dans le cadre d'une activité salariée le temps de travail et ou la rémunération. Et donc, la question, c'est de savoir, donc, finalement, sur base d'un critère de temps de travail et ou de rémunération, nous n'avons pas ici d'informations sur la rémunération, on va s'intéresser au temps de travail. On va supposer que pour 1 heure de travail au Grand-Duché et 1 heure de travail au Luxembourg, en Belgique, pardon, donc le salaire de M. Leux est identique. Donc, le critère qui va distinguer les 2 activités n'est pas le salaire, mais le temps de travail. Et donc, vous voyez, les critères indicatifs avec donc le temps de travail et ou la rémunération. Et pour une activité non salariée, donc la disposition qui est ici ne nous intéresse pas puisqu'elle vise une activité non salariée. Donc, dans le cadre d'une évaluation globale, la réunion de moins de 25% des critères précités, donc moins de 25%, c'est moins de 25% du temps de travail et de la rémunération, indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné. Et donc, vous voyez, pour que l'activité en Belgique soit substantielle, il faut en fait que l'intéressé exerce au moins 25% de son temps de travail ou qu'il reçoive au moins 25% de sa rémunération en Belgique. En l'occurrence, il travaille à concurrence de 40% de son temps de travail global en Belgique et donc il exerce une activité substantielle en Belgique. Je reprends. Donc vous voyez, les critères, c'est le temps de travail et la rémunération. Et cette disposition ici nous dit, dans le cadre d'une évaluation globale, la réunion de moins de 25% des critères. Donc si on a moins de 25% des critères, alors ceci nous indique qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée. Donc, si on a moins de 25%, ce n'est pas substantiel dans l'état de résidence. Mais ici, on a 40%, et donc c'est substantiel dans l'état de résidence. Et de fait, si c'est substantiel dans l'état de résidence, si on retourne au règlement de base, et le règlement de base, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans 2 ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre. Eh bien, ici, si on reprend notre schéma, donc on a une activité substantielle en Belgique qui est l'État membre de résidence. Et donc, M. Leux
est redevable de cotisations de sécurité sociale en Belgique. Donc en pratique, bien entendu, c'est son employeur qui se chargera du versement de ces cotisations. Voilà, merci de m'avoir écouté.